Écoutez-moi attentivement. Cet endroit et les choses qui vont être dites doivent rester entre nous. Personne ne les entendra à part nous trois. Vos sœurs, votre avocate, ni même votre meilleur ami Bahar non plus. Personne ne doit savoir. Ni même mon frère, ni Péline. Personne à part nous trois ne le saura. Mais pourquoi? Parce qu'il en va de ta sécurité, Elif. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que tu travailles avec nous. Je ne comprends pas. Quel genre de travail? Cette bande avec l'argent sale qui vous a contacté, vous ferez exactement ce qu'ils vous demandent de faire. On les attrapera en utilisant leurs points faibles. Non, mais je ne peux pas faire ça. Ils vont m'attraper et me tuer. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Ils ont des enregistrements sur toi. Vous réalisez ce que vous me demandez de faire? Dis-moi, tu veux que ça continue comme ça? Ces bâtards vont se servir de toi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu deviennes l'une d'entre eux. Ensuite, ils te jetteront. Soit tu iras en prison, ou bien... soit on trouvera ton corps quelque part. Personne ne saura que tu étais impliqué contre ton gré. On oubliera que tu es une victime. Tu as bien compris? Toi, tu nous aides et nous, on t'aidera. On va s'en débarrasser. Tu es dispo, je peux monter? Tu sais, on a trouvé ta fille. Où est-ce que vous l'avez trouvée? Chez Monsieur Taillard. Elle a vraiment rapporté toutes ses affaires. Elle va y rester un moment. Cher Asli, on m'a dit que tu étais réveillé, je peux entrer? Bien sûr que tu peux entrer. Alors dis-moi, où sont-ils tous? Je me suis réveillée et ma mère n'était pas auprès de moi. Ta mère, je comprends, mais ma mère n'a jamais fait ça. Où est-elle passée? Calme-toi. Calme-toi, chérie. Viens. Asseyons-nous, viens. Mais je suis très calme. Je sais, ma chérie. Cher Asli, dis-moi un petit peu ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai eu une dispute dans un magasin. J'ai une amie qui attend un bébé et je voulais lui acheter un cadeau. Et puis j'ai eu une crise, je crois, et ma mère et ta mère m'ont emmenée ici. C'est comme d'habitude, tu le sais bien. Mais je vais beaucoup mieux, je t'assure. Je peux rentrer à la maison, pas vrai? Ils vont me laisser sortir, pas vrai? Mais oui, tu vas bien. Viens là. Tu ne dois pas t'en faire, Asli. Ce n'est pas trop dangereux? On est là. Disons que j'accepte. Mademoiselle Elif, vous devriez accepter et travailler avec nous. Sinon, vous n'aurez pas le choix que d'aller en prison. Laissez-moi vous dire que pour vous, passer un seul jour en prison, cela vous paraîtra comme des milliers d'années. On est là. Et c'est une véritable chance pour vous.
Disons que j'accepte. Qu'est-ce que vous attendez exactement de moi? Quand est-ce que Métine t'a appelé? Il y a quelques jours. Quand j'ai appris la mort de ma mère. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il voulait que je passe de l'argent. Je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris. Ils doivent avoir une nouvelle passeuse. Elle doit avoir pris peur. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai raccroché au nez. Je souhaite me débarrasser d'eux, Homer. Eh bien alors, on a le même objectif. C'est fabuleux. Tu lui réponds au téléphone s'il te rappelle. Traite-le comme tu l'as fait jusqu'à présent. Parle-lui en gardant ton calme. Qu'il ne se doute de rien. Accepte ce qu'il te dit. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller à Rome et nous, on te suivra. On verra tout ce que tu fais. Ça veut dire que tu vas encore blanchir de l'argent. Et puis, ensuite on attrapera ce bâtard. Toi, tu auras fini ton boulot. On se servira de Métine pour attraper le vrai criminel. Mais vous devez savoir que ce n'est pas si simple. C'est dangereux. Il faut du courage. Homer a confiance en vous. Il a dit, Elif est capable de le faire. Pas vrai, mon gars? Oui, chef. Écoutez, vous avez 5 minutes. Sortez, réfléchissez, revenez. Mais cette conversation doit rester entre nous. Décidez-vous. Soit vous commencez à travailler avec nous, soit vous irez en prison pour payer votre crime pendant des années et des années. Allez. Tu les envoies en prison pour ce qu'ils t'ont fait à toi et à ta famille. Tu laves ta réputation et puis tu ne seras pas puni. Elif, le meurtrier de ton père est sur notre ligne de mire. C'est une bonne occasion de punir enfin ces types. Alors réfléchis-y. Sérieusement. Je vais prendre un peu l'air. Tu penses qu'elle va travailler avec nous? Je l'ai vu faire face à tant de choses. Elle en est capable. J'en mets ma main coupée.
J'accepte. Bravo. Je crois que c'est une bonne décision. Mais j'ai envoyé une lettre au procureur et mon avocat m'attend. Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous en faites pas pour ça. On s'en occupe. Ne t'en fais pas. Fais bien attention à Shebnem. Elle est la seule, à part nous, qui sait que tu es impliqué là-dedans. Elle ne doit se douter de rien. Shebnem ne dira rien. Mais tout le monde a un être cher, Elif. On ne sait jamais. Si on peut faire vraiment confiance à quelqu'un qui est dans le malheur, on n'exige qu'une seule chose de toi. Sois vigilante. Et ne parle à personne de cette mission. Une seule rumeur, et Metin sera au courant. Il ne te pardonnera jamais de travailler avec la police. Il te punira de suite. Ce n'est pas un jeu, Elif. Je n'en parlerai pas. Je sais bien que tu peux être très discrète quand tu veux. Ici, je suis. Commandant, il y a quelqu'un, venez vite. Quand est-ce qu'on va se revoir? Omer vous contactera très bientôt. Attendez son appel. Tu vas parler à Metin comme d'habitude, très calmement, sans t'énerver. Omer, j'ai compris. Pas besoin de répéter 10 fois. Je ne suis pas idiote. Laisse-moi faire mon boulot et tout ira bien entre nous. Tout va très bien. Ne t'en fais pas. Tu as vu? Elle a accepté. Bravo. Elle n'avait pas d'autre choix. Je le savais, hein? Ah. Tu peux venir ici? Oui, On voulait boire un bon thé et tu nous amènes ça. je vous le change tout de suite. Amène-nous du thé glacé, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si énervé? On va le retrouver. Le meurtrier de ta fiancée. Mais je crois qu'en fait tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu vas entendre? Notre boulot, c'est de nettoyer ce monde de la pègre. Oui, je le sais. Mais enfin, pourtant, j'ai l'impression que tu es un cachotier. Écoute, je vais te le demander pour la dernière fois. Qu'y a-t-il entre toi et Elif? Tu ne voulais pas me le dire, hein? Ah, félicitations. Ça n'a aucun rapport avec notre affaire. Ne te fiche pas de moi! C'est très important et tu le sais très bien. Ne me prends pas pour un idiot, Omer. Tu sais très bien que ça peut foutre toute l'opération en l'air, pas vrai? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Et puis,
Il n'y a plus rien entre Elif et moi. Ah, juste un chagrin d'amour, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils savent sur toi? Ils savent tout. Ouais. Voilà du thé tout frais. C'est offert par la maison. Si vous ne l'aimez pas, le gars qui le... C'est bon, ça ira. Ils savent tout. Que je suis un flic. Ce qu'il y a entre Elif et moi. La faiblesse est un danger. Tu le sais très bien. Tu ne peux pas protéger les deux à la fois. Si ton cœur prend le dessus, tu es leur meilleure cible. Écoute, je vais te prévenir pour la dernière fois. Tu ne dois plus fréquenter Elif. Sinon, Homer, je te vire et je continue tout seul. Tu en seras le seul responsable. Comment ça va? Comment ça va? Merci beaucoup. On fait aller les 20. Et toi? Pareil. Il faudrait qu'on discute ensemble de ta démission. Je sais que tu vas mal. Et je sais exactement pourquoi. C'est de ma faute, je suis désolée. Je vais bien, Elif. Mais je pense qu'il vaut mieux que je quitte ce poste. Mais c'est dommage pour la société. Toi et Bar, vous êtes les seuls à qui je peux confier cette affaire, tu le sais. Bien sûr. Grâce à ton travail, Levant, les dépenses de la société ont énormément baissé. On peut faire de bons projets. C'est mon travail, Elif. Eh bien, alors ne le quitte pas. J'ai besoin de toi ici, Levant. Elif, j'aimerais bien rester ici, tu sais. Mais il y a un gros problème. Quoi? C'est à cause de ton ami, Homer. Homer ne serait pas content si je restais ici, et je ne veux pas te voir triste, tu comprends? Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu aies des problèmes, Elif, pas du tout. Ça n'est plus un problème. Tu es sûr? Nous... Homer et moi, c'est terminé. Alors je resterai ici si tu veux encore de moi, bien sûr. Je te remercie vraiment, Levant. Oui, oncle Taillard? J'écoute. Maman, tu n'arrêtes pas de balayer devant la maison. Ne l'attends pas, il ne viendra pas. Occupe-toi de ton pain au poivre, sinon il va brûler. Il ne brûlera pas, tu verras. Mais je peux toujours aller arrêter le four si tu penses qu'il est prêt. Ah, mon cher fils, où étais-tu? Maman, pourquoi m'as-tu appelé en urgence? C'est rien, mais Khan et Ferhat sont venus te voir. Pourquoi? C'est le jour de la circoncision. Tu as oublié. Ça alors? Ils n'arrêtent pas de venir. Je t'appelle depuis hier, mais tu ne réponds pas. J'avais quelque chose de très important, sinon je serais venu. On sait bien ce qui est important pour lui. C'est bien, Homer. Sa mère est morte depuis peu. Ne la laisse pas seule. Elif est si fragile, pas comme nous. Elle a besoin de toi, hein?
Réfléchis d'abord, avant de parler, ma chère belle-fille. Oui, belle maman. Je croyais que je n'arriverais pas à te joindre, Leaf. Tu disais que tu allais partir quelque part, c'est ça, non? Mes plans ont changé. J'ai changé d'idée. Bien, bien, bien. Parfait, parfait. Alors dis-moi, est-ce que finalement tu as annulé? Tu peux bien raconter à ton oncle ce que tu comptes faire, non? Je te le dirai bientôt, bien sûr. Très bien. Alors je n'insisterai pas plus. Est-ce que tu sais quand est-ce que le docteur va libérer Ashley? Il va bientôt nous le dire. Entrez! Je n'ai pas pu avaler mon café au petit déjeuner ce matin. Comment ça se fait? Le directeur de la sécurité est arrivé. Tous les enregistrements des caméras vidéo ont disparu. Quelqu'un a tout volé. Mon Dieu. Tous les enregistrements vidéo dans la chambre d'Ashley avaient été mis en pause pour que personne ne puisse la surveiller. Ta mère l'avait demandé justement. Tu sais qu'il y avait beaucoup de journalistes à l'hôpital et elle ne voulait pas que ça se sache. Je ne sais pas combien de photos ils ont réussi à prendre ni combien il en reste. J'étais très en colère et je les ai licenciés. La police est au courant? Bien sûr, je les ai avertis de suite. Tu es en service, Homer. On en a parlé quand tu étais à Vannes. Je comprends tout à fait que tu aies pu oublier. Cher Ferrat, je n'ai pas oublié. Est-ce qu'un ami peut oublier ça? Je me suis juste trompé de date. Homer, tu es pardonné. Je sais que ton intention vient du cœur. Et je ne suis pas vexé. L'essentiel, c'est vraiment que tu sois là. La circoncision aura lieu ce soir. Et on sera tous contents. Si Dieu veut, si Dieu veut. Si Dieu veut. Laisse-moi cours pas. Je vais juste te montrer comment on fait. Donne-moi ça, tu vas te faire mal avec ça. Un vrai garnement. Tante Elvan, il me fait peur. Un grand garçon n'a pas à avoir peur. Sois Oh, courageux. mais je ne vais rien lui faire. Je voulais juste faire une répétition pour de faux. Comme à la télé. Ça fait pas mal. Ah, ça c'est malin. Toi, tu l'as fait depuis longtemps, hein? Oh. Mais ça fait pas mal. Il coupe juste un petit bout. Ah, bon Dieu, c'est pour ça que tu te cachais. Mais non, je faisais ça seulement pour jouer. Je ne lui ai pas fait du mal. Mais oui, mon fils ne lui a pas fait peur exprès. Mon chéri, tu as peur? Pauvre petit. Écoute-moi, tu auras un petit peu peur et tu deviendras tout pâle. Puis le docteur viendra et il coupera un morceau. Ensuite, on le mettra dans le riz et on verra bien qui va le manger, d'accord? On va se taire et aller dans leur maison pour voir s'ils ont besoin de quelque chose, d'accord? Allons-y. Allez, viens ici, mon héros, viens. Allez. Viens par là. Je vais appeler Arda et Pello pour qu'ils viennent aussi. Venez avec moi, allez. Allons-y. On vient aussi. Bonjour, tu as passé une bonne nuit? Bonjour, Marthe. C'est un peu trop frit, mais c'est pas brûlé. Le pancake de madame est servi, je t'en prie. Et... du jus d'orange. Un petit déjeuner américain, des œufs avec du lait. Le café est prêt. Bon appétit. C'est toi qui as préparé tout ça? Eh oui. C'est très bon, mais je n'ai pas d'appétit. Oh, arrête un peu de penser à Elif. Ça va aller. Je n'y arrive pas. Regarde-moi. Je suis toute seule. Ma mère est morte. Je n'ai plus personne pour m'aider et me comprendre. Arrête de dire des bêtises. Je suis là. Tu n'es pas toute seule. Tu es le seul maintenant. Il n'y a que toi en qui je peux avoir confiance. Bien sûr. C'est bien parce qu'on est amis. Je peux te demander ton aide, Marthe.
Sur quoi? J'ai besoin de ton téléphone. Juste une fois. Oncle Taillard n'en saura rien. S'il te plaît. Tu vas l'appeler, hein, Nilufer. Tu veux appeler ton mec, hein, c'est ça? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Alors oublie mon téléphone. Merde. Merde, je t'en prie. Tu me Merde, prends je vraiment t'en pour prie. un idiot, hein, Nilu? Tu crois que je n'ai pas compris pourquoi tu veux être mon ami, hein? Je sais que ce bâtard a ses vidéos. Nilufer, ce mec est un salaud. Compris? Tu lui parles pas, je t'interdis de lui parler. Oncle Taillard, je pense que Nilufer peut rentrer à la maison. Tu es bien sûr de ce que tu dis, tu sais que je peux m'occuper d'elle, n'est-ce pas, Elif? Ce salaud n'arrête pas de l'appeler sur son portable. Elle avait au moins 20 appels. Je lui ai confisqué son portable, ce gars ne va pas la laisser tranquille. Il ne va pas la lâcher. Dis-moi qui c'est. Un imbécile. Alors où est le problème? On va aller le dire à la police et ils vont immédiatement s'occuper de ce gars, il la lâchera de suite. Non, c'est pas vraiment nécessaire. Il faut juste qu'il arrête d'essayer de voir Nilufer. Ne t'en fais pas, Elif, hein. Il ne verra pas un seul cheveu de Nilufer tant qu'elle restera avec moi à la maison en sécurité. Ce n'est pas le docteur Dasli? Ça veut dire que la visite est finie, viens. Elif, attends. Il faut que je te dise quelque chose au sujet d'Asli. C'est quoi? Elle n'a pas encore essayé de se suicider? Non, ce n'est pas ça. Taillard, dis-moi ce que c'est. Asli ne sait pas que ta mère est morte. Comment ça? Une perte de mémoire? Oui, c'est un truc dans le genre, tu vois. Son cerveau, il a effacé une partie de sa mémoire. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. La mort est vraiment un traumatisme pour le cerveau. Et surtout pour Asli. Asli ne veut pas se souvenir de ce genre de choses. Elle va devoir revivre cette douleur? Ah, ma pauvre fille. Je ne sais plus quoi te dire, je ne veux pas réouvrir ta blessure. Écoute, tu as déjà une lourde charge sur les épaules. Et j'en suis vraiment désolé. Il faut que tu me laisses parler à Asli. Je vais le lui annoncer en douceur, hein? Non. Je pense que c'est à moi de le lui dire. Les êtres humains peuvent tout supporter s'ils entendent la vérité par ceux qui leur sont proches. Je lui dirai pour maman. Bon, d'accord. Asli? Elif! Ma sœur, chérie. Elif, j'ai cru un moment que tu m'avais oubliée ici. Jamais de la vie. Je suis là. Écoute, tu vas dire à maman et à ta mère de ne plus jamais venir ici, d'accord? Parce qu'ils m'ont laissée seule ici, ils ne sont jamais revenus. Assieds-toi. On va parler. Ok, Elif, d'accord. Je sais très bien ce que tu vas me dire. Tout le monde est en colère, c'est ça? Il
faut que je te dise quelque chose. On a perdu maman dans un accident. Ashley. Où étais-tu, Métine? Est-ce que je peux savoir? Je travaillais, Taillard. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des nouvelles d'Elif? Elle est sortie tôt ce matin. Je l'ai vue devant le bureau, puis elle est vite rentrée. Elle est venue te voir. Je connais tous ses déplacements. Mais tu ne sais pas où elle était entre le bureau et ma clinique, pas vrai, monsieur Métine? Tu réfléchis pas, Métine. Tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas parce que l'amour brouille ton cœur et commence à atteindre ton esprit. Et ça, on appelle ça du gaspillage d'énergie. Il y a des gens qui se suicident pour des peines de cœur complètement inutiles. Et d'autres qui reçoivent une balle dans la tête. Est-ce que tu saurais dire pourquoi? Tu veux me tirer une balle dans la tête? Je peux le faire, évidemment, ça pourrait bien arriver. Mais je peux répéter ma question si tu veux. Ça va pouvoir te calmer l'esprit. Tu vas oublier ton cœur et commencer à bouger ton cerveau. Et tu vas commencer à le faire de suite. Parce que c'est moi qui contrôle ton cœur, Métine. Cette fille, elle est dans mes mains. Et elle vit avec moi. Et elle restera chez moi tant que je le voudrai. Elle restera avec Mert. Et tu ne diras rien du tout à Elif. Quand elle apprendra le suicide de Tanner, elle sera brisée. Et une fois sa douleur passée, elle voudra savoir. Alors tu lui montreras la vidéo. Tu as fini? Pas encore, non. Je t'ai loué une maison. Tu déménageras demain. En attendant, tu resteras à l'hôtel. Tu ne diras jamais à ta copine où est-ce que tu habites. Tu as compris? Tu ne me mettras pas en danger, ni notre boulot, ni toi-même. Maintenant, oui, j'ai fini. Levant? Levant, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces bagages en plein milieu, là? Je m'en vais. Où vas-tu? Je te quitte. C'est fini, Bar. Ne dis pas de bêtises, voyons. Allez, va ranger tout ça. De quoi tu parles? Bar, tu n'as pas compris. Je te quitte. Tu es sérieux? Oui, Bar. Mais Levant, allez, je t'en prie, parle-moi, je suis prête à réparer mes erreurs, mais ne me quitte pas, s'il te plaît. Il n'y a plus rien à dire, Bar. Tout est fini entre nous. C'est très simple. Levant, je t'en supplie, donne-moi une autre chance, je suis vraiment prête à changer. Donne-moi une autre chance, mais ne t'en va pas. Bar. Arrête.
amoureux, hein? Tu es tombé amoureux d'Elif. C'est pour ça que tu n'as pas démissionné. Tu n'oses même pas me regarder. Je ne sais pas si je suis amoureux d'Elif, mais je sais que je ne suis plus amoureux de toi du tout. Bar, la seule coupable, c'est toi. Alors ne cherche pas ailleurs. Mon gars, tu l'as fixé au mauvais endroit, ça pourra pas s'allumer. Mon Dieu, Arda, tu sais même pas mettre une ampoule et tu me dis ça. C'est pas ma faute si je sais rien faire. Tais-toi et passe-la moi. Dis-leur d'allumer. Hassan, on va voir si ça viens marche. ici. Va leur dire d'allumer les lumières. Oncle s'émuse. Oncle s'émuse. Ils ont dit que tu allumes. Arrête de Allume les courir, lumières. tu vas transpirer. Reste un peu propre. Je parle pour rien. Et ça marche. Arda, rappelle-moi de te donner une leçon d'électricité, d'accord? Ferrat, on va à la voiture, on revient tout de suite. Ok, Omer. Maman? Oui, Ça va chérie. refroidir, c'est trop tôt pour servir. Ma fille, on va préparer les assiettes. Ensuite, on y mettra de l'huile fondue dessus. D'accord. Est-ce que tu as apporté le cumin? Il est là, il est là. Péline, tu veux goûter ça? Tu vas te lécher les doigts quand tu auras goûté ça, crois-moi. Je dis ça parce que je l'ai fait. En tout cas, ça sent bon. C'est délicieux. Tant mieux, mange. Où est Homer? Il vient juste de passer. Ils ont été décorer la voiture. Oublie-les un peu. Et maintenant, il faut aller servir les gens. Ils rentrent du travail, ils ont faim. Allez vite, dépêchez-vous. Où est-ce que tu as trouvé ça? On les a apportés. Tu as dit qu'il fallait décorer la voiture. Ah, je peux te dire que tu as bien fait. J'avais complètement oublié. Et pour les trucs en or? C'est Pello. Super, merci. Tu sais où est mon frère? Je ne l'ai pas vu de la journée. Quoi? Il n'est pas venu? Non. Ces jours-ci, vous êtes bizarres, les deux frères. On ne sait jamais vraiment où vous êtes. On en parlait d'ailleurs avec Pello. Pourquoi vous êtes si mystérieux? De quel mystère tu parles? On va le mettre ici. Voilà. Voilà, c'est super. Vraiment super. Et pour Elif, alors? Tu l'as vu? Écoute, j'ai autre chose à penser, mon gars. Ok, calme-toi. C'est une très bonne idée. Si tu n'as rien à lui proposer, laisse tomber. Exact. Frérot, et cette histoire de blanchiment, je veux dire, pour Elif. Hassan veut m'embêter. Stop, arrête. Pas de dispute, ça suffit. Allez dire à vos copains qu'on va démarrer, d'accord? Pour que tous les voisins voient la voiture. Allez, allez, allez. Cher Omer, mon cher ami, ce ne serait pas pareil si tu n'étais pas là. Je veux une belle circoncision pour mon fils. Tu as prouvé à tous que tu es un bon parrain. Je prie Dieu pour qu'il te donne un fils. Ce n'est pas pour nous, Ferrat. Omer, pourquoi tu dis ça? On en aura tous les deux. Et tu seras le parrain de mon fils, tu sais. Arrêtez, pas tout le monde dans cette Vous ne voiture. pouvez pas tous rentrer. Stop. Venez par ici, allez, allez. Je m'assois devant. Non, c'est ma circoncision. C'est moi qui passe devant. Je t'ai dit que ça fait pas mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Tu vas voir.